Le Barça de Lamine Yamal a fait un match nul aujourd'hui. Et si c'est tes avis, sur 5 matchs en Liga, 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. Et si c'est tes avis, c'est juste une question. Sans Lamine Yamal, avec Lamine Yamal, il y a une énorme différence dans cette équipe barcelonaise. C'est incroyable. Le jeu a tellement de talent qu'il a décidé un moment dans le match de dire ouais, je vais tout essayer, je vais tout faire tout seul et comme ça, je vais voir ce que ça donne. Et ça a été le cas parce que c'est grâce à lui et le deuxième but. Mais non, c'est écœurant de voir que le Barça est en difficulté en ce moment avec autant de joueurs et ils ne sont pas en forme. Oui, Rafinha, c'est un joueur à part. Rafinha, c'est le meilleur joueur de la Liga. Et je vais aller un peu plus loin, c'est top 3 meilleurs joueurs du monde. Il est au Brésil, il fait tellement de bons matchs. Au Barça, on n'en parle même pas. Les stats, c'est pas par rapport au but qu'il marque, c'est sa participation dans le jeu, l'apport qu'il donne, offensivement, défensivement, c'est un joueur top 3 du monde. Donc, Lamine Yamal, le joueur qui aurait dû être là pour l'avenir, mais c'est lui qui doit apporter l'équipe. Incroyable, parce que le Barça a été mis en position avancée 4 fois contre 0. Barça et ses 12 tirs pour le Betis, 6 tirs cadrés. Et pour le Barça, c'est 9 tirs, 3 tirs cadrés. C'est minable. 6 corners contre 4. C'est pas croyable. Dans le jeu, le Barça n'a pas été vraiment dominateur. Parce que le Barça avant, ça avait un jeu de possession, mais pour faire bouger l'équipe adverse. Je disais ça dans notre vidéo que le Barça aujourd'hui fait des passes que pour faire des passes. Parce que le Barça d'avant, c'était des triangles, rectangles et tout ça pour faire bouger l'équipe adverse, bouger la défense, avoir les espaces pour marquer des buts. Mais cette fois-ci, plus rien. Parce que Dani Olmo était perdu dans la défense. Pedri n'avait pas autant apport dans le jeu. C'est minable. Défensivement, l'équipe était préparée pour jouer dans le dos de Koundé. Koundé, c'est pas sa faute. C'est toute l'équipe qui ne va pas bien. Parce que Lewandowski qui marque des buts, oui, c'est bien, on doit l'applaudir, mais c'est pas un top joueur en ce moment. Il est presque nul sur le terrain parce qu'il ne joue pas très bien. Il a été sur le banc le match avant. Aujourd'hui, titulaire, mais il n'était pas brillant. Rafinha, faire sortir Rafinha, une bonne ou mauvaise décision? Si c'était des avis, tout le monde aurait dit ouais, quelle mauvaise décision et tout ça. Mais il y a aussi le match contre Dortmund. Donc le Barça en ce moment essaye de protéger Rafinha pour autant de matchs joués, minutes et tout ça. Donc il y a un match important contre Dortmund, ils veulent gagner. Donc c'est un peu logique. Mais à part ça, rentrée de Jong, mais il a quoi ce joueur? Il est tellement malchanceux. Il est tellement malchanceux ce joueur-là qu'il a déjà un pied dehors du Barça. C'est fini pour lui. Il ne sera pas au Barça la saison prochaine. Non, De Jong, c'est fini. Le Barça avait le ballon, mais sauf qu'il n'était pas vraiment l'équipe le plus dangereuse sur le terrain. L'équipe adverse a eu tellement d'occasions claires que je me demande, ouais, mais ils se foutent de nous, franchement. Ils ont pitié du Barça. Abdé, en première période, très tôt dans le match, avait la possibilité de marquer lui seul ou de faire une passe D. Mais il a raté. Encore une fois, un autre joueur de l'équipe Betis a pu une occasion claire pour mettre la tête dehors. Mais franchement, très bon match de Iñaki Peña aussi. Ces 3 joueurs-là pour moi qui ont joué un très bon match. Iñaki Peña, Lamine Yamal, meilleur joueur du match, et aussi Íñigo Martínez. C'est pour l'équipe barcelonaise. Pour l'équipe adverse, ça a été très collectif et sans oublier l'apport très important de Victor Roque. Très bon match, mieux que Lewandowski. Et c'est là qu'on voit que ce jeu-là aurait pu être utile au Barça. Il aurait pu être utile. Il a de l'énergie, il est agressif et tout ça. Parce que c'est un joueur brésilien qui a joué pas mal de matchs au Brésil. Donc, il a ça dans le sens d'être agressif. Défensivement, l'équipe Betis était bonne. C'est parce qu'il n'y a pas eu tellement d'espace. Aucun joueur comme Dani Olmo n'a pas brillé. Ce joueur-là, je l'admire parce qu'il a une facilité de se mettre face au but. C'est incroyable. Même dans les petits espaces, il arrive à se retourner et de se mettre face au goal. Il est dangereux. Sur ce match-là, il n'a pas eu d'espace, pas d'occasion.
Et encore une fois, Dani Olmo flop sur ce match. À part ça, il y a eu Rafinha. Rafinha, il n'était pas brillant, mais quand même un joueur important capable de mettre un coup franc et d'apporter le danger sur une contre-attaque, mais était sorti très tôt dans le match. Donc Flick a son mot à dire. Et d'autres occasions claires ratées, malgré ça, l'équipe adverse n'a pas gagné le match. Betis aurait pu gagner ce match.